Yes les gars, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, on est dans un bain de sang atroce, Ethereum moins 50, Bitcoin moins 35. Donc je vous fais pas comme vous le savez des vidéos tous les jours pour répéter toutes les mêmes choses, mais là on va faire un petit point. Comme vous avez vu dans le titre putaclic bien sûr, parce qu'on est sur YouTube, est-ce que c'est le moment d'investir pour devenir millionnaire dans 2 ans? On va faire le point un petit peu. En deuxième vidéo, on va parler, deuxième partie de vidéo, on va parler de pourquoi de façon surprenante, Ethereum baisse plus que le Bitcoin. On pouvait, il y a quelques mois, pas s'attendre à ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et dernière partie de vidéo, j'avais posté un questionnaire sur Instagram si vous avez des questions par rapport au marché. J'ai eu pas mal de questions, donc on traitera tout ça à la fin de la vidéo. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à liker dans un premier temps pour le soutien, la partager si la vidéo t'a plu et lâcher un commentaire à la fin si tu veux qu'on parle d'une prochaine vidéo. A tout de suite. Pour le moment, parlons uniquement de la crypto. Donc là, j'ai mis sur un mois. Donc, Ethereum token, tout a baissé. Enfin, concrètement, tout marche. On va pas passer 20 ans à prouver par A plus B que tout marche. Solana, moins 50. Ethereum, moins 51. Bitcoin, moins 35. Ce que je voulais vraiment vous dire dans un premier temps, c'est que il n'y a pas que les cryptos et l'Ethereum. J'entends beaucoup de gens un petit peu, comment dire, vaniteux. Ils viennent me voir et me dire alors en ce moment j'ai entendu que ça chutait les crypto LNFT et limite ils sont contents, mais si on va sur ce graphique là il y a tout qui chute. Là j'ai mis depuis le début de l'année, Microsoft a perdu 27%, Google 26%, Meta donc Facebook 51%, Apple moins 25%, alors qu'Apple c'était réputé comme le truc qui chuterait jamais, Nvidia moins 46%, encore une fois je vais pas tous les faire, Amazon moins 38%. Tout est en train de chuter, à part les matières premières, là par exemple minéraux énergétiques avec ce qui se passe en Ukraine, plus dans l'absolu la situation actuelle, bah, tout baisse, Tesla moins 37%. Donc je ne vais pas vous faire le narratif de tout vous montrer. C'est pareil pour les indices boursiers, CAC 40, Dow Jones, tout est en train de baisser. Pourquoi? Nous sommes dans une récession, il y a une hausse des taux. Et donc, c'est ce qui fait que, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo qu'il y a différents types d'actifs. Il y a les actifs qu'on dit risk on et risk off. Donc, lorsqu'on est dans un contexte incertain, les capitaux, la smart money va plutôt enlever leurs capitaux de justement des actifs risqués pour les mettre dans des actifs non risqués, moins risqués tout du moins. Donc, actuellement, ce qui monte, on peut regarder si je vais juste... Donc là, on est sur le S&P 500, les 500 plus gros indices américains. On voit qu'ils sont bien en train de chuter. Dernièrement, la seule chose qui a monté, et c'est assez surprenant, c'est le dollar. Surprenant dans le sens où d'habitude, comme je disais, en termes d'actifs, ça va être plutôt, en termes de risque, pardon, ça va être plutôt l'or qui est défini comme quelque chose de non risqué. Et on peut voir que l'or a chuté également, alors que le dollar, donc ça c'est le dollar contre toutes les autres monnaies quasiment, tout ce qui est euro machin, eh bien monte. Donc actuellement seulement le dollar est en train de monter. L'autre chose qui est en train de monter, mais attention, je vous mettrai vraiment des gros warnings. Faites attention, l'immobilier continue de monter à des rythmes assez effrénés. J'aurais un peu peur, moi, si j'étais vous, si j'avais des possessions immobilières, j'aurais un peu peur parce que ce qui arrive dans la crypto, dans les actions, dans tout ça, les prochains à tomber, pour moi, c'est l'immobilier. Hein. L'immobilier, on est dans une bulle incroyable, que ça soit... j'ai un ami, il a acheté quelque chose en 2 ans, il a fait 150% dans de l'IMO, c'est n'importe quoi. Donc faites bien attention à l'IMO. Ouais, faites attention, c'est ce que j'ai à dire. Donc, dollar qui monte. Pour moi, la lecture qu'on peut faire de ça, c'est que les investisseurs revendent tous leurs actifs, restent dans le dollar et attendent de voir. Dans tous les cas, c'est le dollar qui monte. Donc, ils attendent de voir dans quoi le placer. Est-ce que ça va être les cryptos? Est-ce que ça va être toutes ces choses-là? Bah, on attend. Donc ça, première partie de la vidéo, c'est poser le contexte. Deuxième partie, parlons un petit peu donc du graphique. On m'avait posé dans les questions. On va passer donc au Bitcoin. Bitcoin, très simplement, vous savez que j'aime bien faire des analyses très simples avec support et résistance, ça fait très bien le travail. On est sur l'ATH de 2017, on est vraiment sur son ATH 20 000. Ah, ça c'est le premier truc qu'on constate, hein. Il y avait ce premier support qui n'a pas tenu, il y en avait un autre ici qu'on surveillait plutôt dans des time frames courtes
aux alentours des 30 000. Malheureusement, il n'a pas tenu. Je pensais qu'il allait au moins ranger pendant un petit moment, mais ça a redéclenché. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi ça a redéclenché. Là, il a perdu la moyenne mobile 200 en weekly. Il l'a perdu, donc là on est toujours en train d'enfoncer. Et là c'est vraiment, ça fait que d'enfoncer. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc, prochain support. Malheureusement, on serait tenté de dire 20 000 ATH, machin, ça le tient. Malheureusement, moi qui suis ultra bullish sur les cryptos et vous savez très bien mes convictions, j'ai bien peur qu'il ne tienne pas, que même ce support-là ne tienne pas et qu'on aille aux 12 000. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous montre juste avant Ethereum. Donc c'est sensiblement pareil. Si je baisse un peu le support, c'est sensiblement pareil. Tac. Bon, il est même en train de l'enfoncer. On va voir en fin de semaine. Donc support de 2018 pour le coup enfoncé. Donc premier retour ensuite ici au 789. Les 800 $, c'est en grande ligne de mire. Et après tu as celui-là, ouais, cette zone-là quoi, entre les 800 et les 670. Donc ça fait une grosse fourchette, mais dans cette zone-là, le marché pourrait trouver bottom. Avant de vous montrer ces graphiques-là, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Moi, ça m'a surpris. Bien sûr, maintenant, je sais pourquoi. Mais pourquoi, dans l'absolu, ça m'a surpris que Ethereum ait plus chuté que le Bitcoin, sachant que Ethereum va passer déflationniste, blabla, tout ça, tout ce qui est fondamental. Alors, je vais vous expliquer. Donc, dernièrement, il y avait eu ma vidéo, je vous la mets juste là, que j'avais fait sur Luna, où j'expliquais un petit peu comme quoi c'était enfin c'est des gros requins, c'est même pas des baleines, c'est des requins qui sont intéressés par le sang, qui sont venus et qui ont shorté Bitcoin pour pouvoir attaquer Luna et faire s'effondrer Luna. Luna d'ailleurs, on parle d'une chute de 30 milliards de dollars de capitaux qui ont été évaporés. Maintenant, on a d'autres acteurs donc qui n'ont pas fait aussi horrible que Luna, mais qui ont fait des choses qui pour moi, j'ai toujours enseigné de ne pas les faire et on comprend pourquoi. MicroStrategy et Celsius notamment. Là aujourd'hui il y a un autre fonds d'investissement qui est Target. Donc 3AC en fait, pour contextualiser, qu'est-ce qu'ils ont fait la plupart de ces fonds d'investissement. J'ai ressorti mon petit paint. Donc c'est pas le cas de MicroStrategy. MicroStrategy c'est plutôt une attaque personnelle. Mais la plupart, ce qu'a fait Celsius, ce qu'a fait 3AC et plein d'autres acteurs particuliers ou gros, ce qu'ils faisaient en fait l'année dernière, et moi je me suis toujours refusé à le faire. Certains peuvent dire ouais t'es débile, mais c'est même pas une question de risque, c'est trop risqué, c'est juste une question de valeur. Ce qu'ils faisaient, t'achètes de l'Ethereum, ok, tu achètes de l'Ether, tu vas le stacker pour l'Ethereum 2.0, donc tout le monde entend. Et tu vas sur Lido Finance, c'est un site. Et en fait, ce qu'on te donnait, c'était un Ether est égal à 1 STETH. Ça, c'était égal à 1 STETH. J'écris un peu mal. Un jour, je connecterai ma tablette. Ça sera peut-être plus simple. Donc, 1 égale 1 STETH. Après, ce que faisaient les gens, c'est qu'ils prenaient, donc ça, c'était égal à 1 Ethereum. Enfin, 1 pour 1. Si tu mettais 0,10 Ether, tu avais 0,10 STETH. Et ce qu'ils faisaient, les gens, c'est que ensuite, ils allaient placer leur STH dans, par exemple, Curve ou AAV, d'autres petites, des plateformes de lending. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient donc majoritairement du DAI. Donc du DAI qui est un stablecoin. Donc ils avaient du DAI. Maintenant, eux, ils ont acheté de l'Ethereum. On refait le cycle. Ils vont acheter... ils vont stacker donc avec un rendement je crois de 5% annuel. Ils vont bloquer pour avoir du STEH. Ensuite ils vont le bloquer dans des plateformes de lending, ce qui vont permettre eux d'emprunter du DAI. Et avec le DAI, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils rachètent de l'Ether. Et une fois qu'ils rachètent de l'Ether, eh bien ils font le même mécanisme. Et voilà. Et c'est ce qui se passait l'année dernière et encore même cette année. On était dans une boucle, les gens, ils se disaient, bah voilà, je suis un génie, j'ai hacké le système, c'est trop simple de faire l'argent, j'achète de l'Ether, je le place, je récupère un jeton liquide, ce jeton liquide, je vais le mettre dans un protocole pour emprunter de l'argent, je récupère des stablecoins, avec ces stablecoins, j'achète des Ethers et je recommence. Donc voilà, le milieu était gangréné, la DeFi était gangrénée.
Moi, je suis très très critique sur ce qui se fait dans la DeFi. Quand je dis ça, on me dit ouais, mais c'est parce que t'es un noob, tu connais rien, si vous voulez. Moi, je suis très critique sur ce qui se passe dans la DeFi. Et malheureusement, je suis très triste de ce qui arrive dans les cryptos actuellement. Mais au moins, on purifie l'espace. Avant, on a besoin de purifier et d'enlever toutes ces merdes avant de repartir dans le prochain cycle. Là, il y avait trop de merde, trop de trucs comme ça. Donc là, on purifie. Et donc, petit point technique, c'est que quand toi tu fais ton emprunt, donc dans la finance décentralisée, comment ça se passe? C'est que tu vas faire un emprunt et tu vas avoir un prix de liquidation. On va dire, si jamais tu rembourses pas ton crédit avant que le prix arrive à tel niveau, eh bien nous on te liquide ton emprunt, on te prend tout l'argent que tu avais déposé pour pouvoir rembourser ton prêt. Donc ça, c'est ce qui fait. C'est ce qui se fait. Et donc Celsius a été affecté. Et 3AC, donc, ils ont une position de 200 000 Ethers qui est à deux doigts de se faire liquider quand le prix arrivera à 1015. Donc potentiellement, bah ouais, il est arrivé sur la plupart des échanges. Là, il est à 1018. Donc dès que on va arriver, on est en train d'arriver. Après, tout dépend quel oracle, enfin l'oracle sur quoi il se met. Donc dès qu'on va avoir ça, bah, on va avoir une cascade, une recascade de vente. Là, il va y avoir une vente automatique de plus de 200 000 Ethers. Et ainsi de suite, ça va entraîner une grosse chute et une grosse chute et une grosse chute. Donc pour le moment, tant qu'on n'aura pas nettoyé toutes ces merdes, eh bien c'est ce qui fait que ça n'arrête pas de baisser, ça n'arrête pas de baisser. Et ce qui fait que Ethereum a plus baissé, c'est que les gens savaient qu'il y avait ces problématiques-là, parce que la plupart, pour le cas de Celsius, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, c'est encore pire, c'est qu'ils prenaient, en fait, ils te garantissaient, eux, 8%, et pour pouvoir garantir ces 8% sur du stacking, pour pouvoir garantir ces 8%, c'est qu'ils prenaient l'argent des utilisateurs et ils allaient justement faire ce mécanisme-là pour les utilisateurs. Comme ça, l'utilisateur, il arrive, il dépose 8%. Ah, trop bien, de l'argent gratuit. Mais eux, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils étaient bloqués Celsius dans le sens où, d'ailleurs, ils ont arrêté le fait de retirer de l'argent. En fait, ils avaient pris l'argent des utilisateurs. Donc là, on est vraiment dans un gros truc et malheureusement, je pense qu'on n'est pas terminé. Donc la deuxième partie de la vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer ça. On va se mettre en graphique 1 minute en attendant qu'on traite les questions-réponses. Alors, première question, Nico, ça s'arrête quand? Pas de boule de cristal, on peut juste tracer nos niveaux et voir potentiellement où ça rebondit. Piel59, BTC ETH en DCA, valeur sûre, point d'interrogation, perte de confiance dans les alts qui font diviser par 10 depuis leur ATH. Bah ça c'est quand on était en bull run et qu'accompagnait les personnes à se constituer des portefeuilles long terme. On me disait oui mais Bitcoin, Ethereum c'est fini, ça sert à rien d'investir, plutôt faut investir dans des petites cryptos, machin. Bah maintenant qu'on est dans un bon bear market, vous comprenez bien maintenant l'intérêt d'avoir les plus grosses expositions de vos portefeuilles dans les majors et surtout dans BTC et Ethereum. On comprend bien pourquoi c'est important. Quels sont les prochains supports? Donc on les a vus, Juju. Ton opinion sur l'ETH pour fin 2022? On sait qu'il y a le merge qui arrive après fin 2022. Non, là c'est trop tôt pour se prononcer. Je pense... J'ai pas peur spécialement, mais je pense qu'on va se retrouver dans ce qui s'est passé sur 2018 et qu'on va avoir un marché plat pendant un très long moment. Ici, là, pendant à peu près 180 jours, voilà, 133 jours, quasiment la moitié d'un an, on va avoir une période plat où il va rien se passer. Et c'est ce qu'il faudrait, très honnêtement, c'est ce qu'il faudrait maintenant pour que les gens puissent réintégrer le marché, les grosses baleines, les investisseurs, parce que pour le moment, avec l'attaque qui est faite par les grands de ce monde, la guerre qu'ils ont déclarée aux cryptos, il va falloir ça pour regagner la confiance et se dire ok, c'est pas la fin des cryptos quoi. Les cryptos vont encore chanter, on l'a vu. Alors j'avais une question, bottom ou not bottom, that is the question. Donc on a vu ça. Et une autre question, donc il y a beaucoup de questions qui se répètent, toutes choses que j'ai parlé. Mais Mathieu nous demande, est-ce que c'est le moment de faire all-in? Et justement, on va clôturer la vidéo sur ça. Est-ce le moment de faire all-in? La réponse est que on ne peut pas savoir. Personne ne sait quel moment, à part ceux qui décident de faire le marché. Mais personne ne sait le moment parfait où il faut rentrer. Donc soit vous êtes des traders
et vous savez ce que vous faites, vous êtes formé et j'ai aucun problème avec ça et c'est cool. Et donc j'espère que j'ai pu vous donner des informations fondamentales sur les liquidations, enfin sur qu'est-ce qui se passe dans la crypto. Et c'est cool, mais j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Faites respecter votre plan et votre stratégie. Maintenant, si vous êtes des investisseurs, donc où vous n'avez pas vocation à faire du trading toute la journée, ce qui est sûr et certain, ça on le sait, ça c'est sûr, c'est que investir maintenant, c'est plus intéressant que d'investir à 65 000. On va me dire, ouais, mais Quentin, t'avais dit la même chose que quand c'était 30 000. Oui, bah c'était quand même vrai ce que j'avais dit quand c'était 30 000. Seulement pour simplifier, ce qu'on va faire, ce que j'avais parlé à mes élèves, c'était de ici faire potentiellement du capital que vous voulez allouer, faire un achat de 25%, les 20 000, 22 000 qu'on avait prévu depuis un petit moment, faire 50%, garder 25% restant si jamais on va ici, là, sur les 12 000. Et puis voilà, après, si jamais ça chute, bah écoutez, si jamais c'est la fin des cryptos, parce qu'ils nous ont attaqués, ils ont été trop forts, j'ai extrêmement du mal à y croire, mais en tant qu'investisseur stratège et rationnel, je me ferme pas la porte, bah écoutez, j'espère que vous avez respecté la règle 1, qui est d'investir seulement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. En tout cas, le plan était clean et c'était ce qu'il fallait faire. Là, on va parler principalement de Bitcoin parce que même si on regarde la dominance du Bitcoin, on voit que le Bitcoin a un petit peu rebondi. Donc là, il corrige un petit peu. Et je pense, historiquement, même si on a dit que c'est pas parce que historiquement ça l'a fait, ça va le faire sûr. Je pense que ce qui relidera un cycle haussier, ça sera la hausse du Bitcoin comme ça a toujours été le cas. Donc je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est déjà plutôt longue. Ce que je vous propose, c'est de me dire dans les commentaires si elle vous a plu. Deuxièmement, la prochaine vidéo que je ferai, ça sera mon top 10 altcoin et crypto à acheter dès que le marché aura bottom. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle crypto tu penses selon toi devrait être sur cette liste. J'espère que la vidéo était cool, qu'elle t'a servi. Comme je te disais, n'hésite pas à la partager aux personnes qui s'interrogent un peu ce qui se passe, est-ce qu'on est sur le bottom, tout ça. Et comme je te disais, n'hésite pas à suivre mes réseaux, principalement Twitter et Instagram. Et je te souhaite une bonne journée. On se capte à la prochaine vidéo. À plus.